De mémoire d'éleveurs, cette histoire est une première dans le secteur. Parmi les plus récentes victimes figure cette génisse. Attaquée dans la nuit du 28 au 29 décembre dernier, l'animal y a laissé ses deux oreilles. J'ai été averti à 1h du matin parce que j'avais 28 bêtes en divagation sur les routes ici. Donc je suis allé les ramasser et puis j'ai constaté qu'il y avait une bête qui était blessée et une deuxième après, le lendemain. Donc j'ai fait constater les dégâts par un vétérinaire. Et suite à ça, j'ai déposé une plainte quand même parce que ça peut engendrer, sur un troupeau, c'était 28 bêtes gestantes. Donc il peut y avoir quand même des conséquences derrière, des avortements. Et puis, ça peut avoir des pertes comme assez importantes. Au cours de ces 6 derniers mois, 21 attaques de troupeaux ont été recensées dans ce secteur, compris entre Arzano, Rédéné et Pont-Scorff. Il y a 4 jours, un âne a été tué à quelques parcelles de celle-ci, où paissent les vaches d'Anthony Kervorgan. Lui aussi déplore plusieurs bêtes blessées. 2 ont perdu leur veau suite aux agressions, soit une perte financière de 4 000 €. Et selon l'éleveur, le problème est loin d'être réglé. Il reste encore quelques bêtes dehors à cette époque-ci, des bêtes à viande notamment, ou quelques génisses. Et les attaques, même avec ce temps, les attaques se poursuivent. Donc notre crainte, c'est que si on n'arrive pas à stopper ces attaques en arrêtant, en stoppant les chiens, elles vont être encore plus fréquentes parce que d'ici un mois et demi, les bêtes avec le printemps vont ressortir à l'herbe. Et pour l'instant, aucune piste sérieuse. À 2 ou 3 reprises, 2 chiens du type bosseron ont été aperçus divagant. La gendarmerie, saisie de l'enquête, a lancé un appel à témoins. Des gens qui promènent leurs chiens et puis du coup le chien rentre dans le